D'ailleurs, d'habiles détectives vêtus avec élégance et mêlés à la foule des invités devaient veiller sur les trésors étalés, en apparence si insoucieusement. Cependant, la brillante cohue qui se pressait en face du grand rubis ne tarda pas à devenir plus clairsemée. On avait admiré la pierre précieuse, on n'y songeait déjà plus. Les accents endiablés d'un orchestre de 50 musiciens entraînaient invinciblement les invités du côté du bal. Les domestiques, confiants dans la vigilance des détectives, s'étaient éclipsés. Bientôt les 4 policiers, ils étaient 4, demeurèrent seuls dans le salon aux cadeaux. Au milieu de l'allégresse et de l'animation générale, ils commençaient à s'ennuyer formidablement. Tous 4 bâillaient à qui mieux mieux. « J'ai une idée de génie !» dit tout à coup l'un d'eux. « Puisqu'il n'y a plus personne ici, nous n'avons pas besoin d'être 4. »« Que veux-tu dire ?» firent les 3 autres en se rapprochant, très intéressés. « Ceci, tout simplement. 2 d'entre nous peuvent parfaitement aller faire un petit tour au buffet. » La proposition fut adoptée à l'unanimité et d'acclamation. Un va-et-vient s'organisa entre le petit salon et le buffet installé en plein air dans le parc. Rapidement, les détectives étaient devenus de la plus joyeuse humeur. Ils ne bâillaient plus, mais en revanche, leurs visages devenaient cramoisis. Et à chaque nouveau voyage au buffet, ils perdaient un peu plus de leur impeccable correction. Maintenant, le gilet déboutonné, la cravate de travers, ils sifflaient des airs de gigue avec un parfait sans-gêne. Il vint un moment où les 2, qui étaient demeurés à la garde du rubis, ne virent plus revenir leurs camarades partis se rafraîchir. Très inquiets, ils allèrent les chercher et, naturellement, ne revinrent pas non plus. Le petit salon demeura vide. La fête battait son plein et les premières fusées du feu d'artifice éclataient au-dessus de la pièce d'eau, lorsqu'une rumeur vola de proche en proche, semant partout la consternation. « On a volé le grand rubis !»« Mais c'est impossible !» s'écria un jeune milliardaire, l'ingénieur Harry Dorgan. « Il n'y a ici que des gentlemen parfaitement honorables. » Le fait était pourtant exact. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Le grand rubis avait disparu. C'était un domestique de confiance, le vieux Paddock, qui s'était aperçu du vol et en avait immédiatement informé son maître. Cette nouvelle jeta le plus grand désarroi dans la fête, les danses s'arrêtèrent, l'orchestre même cessa de jouer. Les questions, les exclamations de stupeur et d'étonnement se croisaient dans un véritable brouhaha. « Sait-on qui a fait le coup ? Il faut trouver le voleur. Oui, oui, à tout prix. C'est cela, cherchons le voleur. Personne d'entre nous ne tient à être soupçonné. Qu'on ferme les portes, qu'on nous fouille s'il le faut. »« Qu'on nous déshabille même » ajouta une vieille lady en rougissant pudiquement. Bientôt, Fred Yorgel et Miss Isidora se trouvèrent entourés d'un cercle d'invités qui réclamaient à grands cris une enquête immédiate. On chercha les détectives. On les découvrit à grand-peine, ivres de champagne et ronflant à poings fermés dans les bosquets du parc. On les jeta honteusement à la porte, et Fred Yorgel leur promit en guise d'adieu de faire en personne dès le lendemain les démarches nécessaires pour obtenir dans le plus bref délai possible leur révocation. Cette exécution accomplie, le milliardaire se tourna vers la foule des invités et, demandant le silence d'un geste plein d'autorité, « Ladies et gentlemen, je suis sûr de la haute probité de toutes les personnes ici présentes. Je suis sûr également de l'honnêteté de tous mes serviteurs. Je ne soupçonne personne, absolument personne. Permettez-moi de ne pas attrister cette joyeuse réunion par la présence des policemen et par l'ignominieuse opération de la fouille. Veuillez donc, je vous prie, oublier ce larcin qui n'a pour moi, d'ailleurs, qu'une fort minime importance. » Miss Isidora ajouta gracieusement: « C'est un petit malheur et dont je suis déjà consolée. Il ne faut pas, pour une semblable bagatelle, interrompre nos amusements. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.